Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau tuto Photoshop de niveau intermédiaire à avancé. Je vais vous montrer comment créer des effets créatifs comme ceci ou encore comme ceci en utilisant les propriétés des couches RGB. Alors sans plus tarder, allons découvrir comment procéder. On aime ou on n'aime pas ce genre d'effet, après c'est les goûts de chacun évidemment. Mais par contre, ça va vous apprendre des techniques de séparation des couches que vous ne connaissez peut-être pas et qui peuvent être utiles dans d'autres cas. Je tiens particulièrement à remercier Alexa, membre de mes formations, qui m'a permis donc d'utiliser certaines de ses photos de portrait. Vous pouvez voir d'ailleurs ici son Instagram. Elle fait vraiment un très beau travail que je vous encourage à aller visiter. Et donc ici, j'ai la chance de pouvoir travailler sur les photos d'une des modèles avec qui elle collabore, qui est Miss Tattoo France 2021 et 2022 et que je vais d'ailleurs m'empresser de suivre également. Afin que vous compreniez ce qui va suivre, je vais vous rappeler brièvement donc les propriétés de l'image sur un écran. Donc il faut savoir que sur les écrans, on travaille dans ce qu'on appelle un modèle RGB basé donc sur les trois couleurs primaires rouge, vert, bleu, différentes des couleurs primaires en peinture qui sont rouge, jaune, bleu. Vous avez un faisceau de lumière rouge, vert et bleu. En l'absence de lumière, lorsque toutes les lumières sont éteintes, eh bien, vous avez du noir. Si vous venez superposer le faisceau rouge au faisceau vert, vous obtenez du jaune. Le rouge avec le bleu, vous obtenez du magenta. Et le vert avec du magenta, vous obtenez du cyan. Comme ça, vous comprenez en fait d'où proviennent les différentes couleurs primaires, secondaires. Et si vous superposez les trois, au même endroit, à l'intersection de leur superposition, vous obtiendrez du blanc. Et donc, toute image en RGB, donc ici, comme vous pouvez le voir dans l'onglet, on est bien sur du RGB et non sur du niveau de gris, par exemple, eh bien, cette image est composée d'une couche rouge, vert et bleu. Et la synthèse de ces trois couches vous donne ce noir et blanc ici, dans ce cas-ci. Alors, probablement que chez vous, les couches ne sont pas affichées en couleur comme ici, c'est simplement parce que j'ai activé un réglage que je vous montre au niveau de l'interface, préférence, interface, afficher les couches en couleur. Donc même dans le cadre d'une image couleur, vous pouvez voir que les couches par défaut sont matérialisées en noir et blanc, les niveaux de gris représentant donc la proportionnalité de cette couleur dans la couche. Donc on le voit par exemple ici, le ciel est bleu, vous voyez que le ciel dans la couche bleue est plus clair que par exemple dans la rouge, ça veut dire que mon ciel qui est noir ici dans la couche rouge contient très peu de rouge et donc c'est bien évidemment ce que vous voyez dans la photo couleur. Dans un noir et blanc, les trois couches sont identiques puisque pour obtenir un gris, il faut que vous entriez les mêmes valeurs en valeurs rouge, vert et bleu. Vous voyez, on a ce gris 239, 239, 239. Ça montre bien donc que pour obtenir un pur noir et blanc, les trois couches doivent être identiques. Mais maintenant, que se passe-t-il si je désactive une de ces couches? Eh bien, désactivons la couche rouge, vous vous retrouvez avec du cyan. Pourquoi? Eh bien, parce que le vert et le bleu ensemble, comme je vous l'avais montré ici, vert et bleu donnent le cyan. Si je désactive le vert, vous vous retrouvez donc avec le magenta, puisque rouge et bleu forment bien le magenta. Il me reste à désactiver la couche bleue et activer la couche verte, et vous obtenez rouge et vert, le jaune. Maintenant, que se passe-t-il si je bouge une de ces couches? Je vous montre, donc j'ai l'outil déplacement actif, raccourci V, et je bouge la couche constitutive de l'image. Eh bien, comme les couches ne sont plus alignées, alors je vais les montrer en plus grand. Donc ici, quand vous voulez afficher les couches en plus grand, vous allez sur le petit menu sandwich, option de panneau, et on va choisir la plus grande version. Cette option existe également pour les calques. Ça se trouve au même endroit. Ici, option de panneau. Voilà. Eh bien, regardez, j'ai déplacé la couche rouge. Du coup, en fait, ici, il n'y a pas de rouge du tout. Et donc, comme il n'y a pas d'information de rouge à cet endroit-là, eh bien, vous voyez donc la couleur composite entre le vert et le bleu, puisqu'il ne reste plus que ces deux couches-là à cet endroit-là. Quand vous réactivez les trois, ça provoque donc ce décalage. Vous voyez donc la couleur complémentaire. Si je les réaligne, vous ne voyez plus que du gris, mais dès que je bouge, voilà, la couleur complémentaire ressort. Pareil, si je bougeais maintenant le vert, voilà, vous voyez, on a quelque chose de multicolore. Le souci, c'est que si vous faites des modifications directement aux couches de l'image, vous n'avez plus de possibilité d'interaction parce que tout changement de couche est définitif. Il est conseillé de ne jamais travailler directement sur les couches.
Donc soit on travaille sur des copies des couches, soit sur une option qui à nouveau n'est pas très connue des photographes. C'est pour ça que vous êtes dans la série Les secrets de Photoshop. Je vais vous révéler encore une technique assez secrète aujourd'hui. J'ai mis un peu le bordel maintenant dans les couches. Comment je peux les réaligner? Eh bien, contrairement au calque que vous pouvez aligner de manière automatique en allant dans Édition, Alignement automatique des calques, ce n'est pas possible pour les couches. Donc ici, on va passer par la fenêtre historique qui vous permet, comme son nom l'indique, de revenir en arrière, du moins tant que vous n'avez pas fermé Photoshop. Donc je vais revenir ici à l'étape Convertir en arrière-plan. Hop, et nous voilà repartis depuis le départ. La première chose que je vais faire, c'est dupliquer l'arrière-plan. Pour ça, commande ou CTRL J sur ce calque que je vais renommer. Je vais garder que la couche rouge. Voilà. Alors, comment on fait ça? Eh bien, il suffit de cliquer sur une zone vide du calque pour faire appel à la fenêtre style de calque. Et là, au milieu, vous voyez que vous avez une option qui permet de sélectionner ou désélectionner les couches. Donc, si je veux garder que la couche rouge, eh bien, il suffit de décocher les autres. Vous voyez d'ailleurs ici à droite, dans le carré, la résultante des deux couches. Donc, rouge-bleu donne le magenta. Et ici, donc, je ne conserve que la couche rouge. Je valide par OK. Rien ne se passe. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que les couches sont alignées. Mais dès que je vais déplacer l'image, donc ici avec le curseur déplacement, raccourci clavier V si jamais il n'est pas actif, dès que je vais décaler le calque de couche rouge, vous voyez ce qui se passe. Alors, vous pouvez reconnaître d'ailleurs que cette fenêtre de style de calque a été appelée simplement à l'icône ici. Donc, quand vous voyez cette icône sur un calque, ça veut dire que des options de style de calque ont été appliquées. Et donc, pour rendre l'effet plus sympa, on va appliquer une transformation en même temps qu'un décalage. Donc, on va aller dans Édition, Transformation, Symétrie d'axe horizontal. Boum! Et voilà la séparation instantanée. Déjà comme ça, c'est pas mal du tout. Et maintenant, je vais m'amuser à un peu agrandir encore le calque. Donc, je vais dézoomer un petit peu dans l'image. Donc, commande ou contrôle moins pour dézoomer. Et je vais activer donc l'outil transformation, commande ou contrôle T. Voilà, je vais déplacer ici le centre de la transformation, cette petite cible, dans le coin inférieur droit. Voilà, pour que la transformation s'effectue depuis ce coin-ci. Donc, voilà, quelque chose comme ça. Je peux la déplacer un petit peu. Voilà, là, je trouve que ça donne pas mal. Commande 0. OK, pas mal. Alors, si maintenant, je n'aime pas l'effet, par exemple, dans son visage, alors ça ne sert à rien de venir masquer directement ce calque-ci. Je vous montre. Je crée un masque et si je viens peindre en noir, je fais réapparaître la version noir et blanc. Donc voilà, ça peut être intéressant si vous êtes à la recherche de certains effets créatifs, puisque je vous rappelle que vous pouvez également, si vous le souhaitez, baisser l'opacité du masque. Voilà, pour par exemple laisser plus ou moins à certains endroits passer la couleur ou pas. Mais maintenant, donc si je voulais simplement supprimer le rouge tout en conservant la couleur cyan, il faut procéder différemment. Clic droit, supprimer le masque. Donc, si on veut conserver que la partie cyan, on va devoir ruser. Donc, ce qu'on va faire, c'est d'abord une sélection du sujet. Donc, je désactive temporairement le calque couche rouge et je clique sur arrière-plan. Je vais ensuite, ici, sur sélectionner le sujet. Voilà, normalement, il devrait facilement détecter le sujet. Voilà. Donc, ça me crée une sélection. Je réactive le calque couche rouge et maintenant, je vais utiliser un calque de réglage que peut-être vous n'utilisez pas fréquemment, qui s'appelle le mélangeur de couches. Et comme son nom l'indique, vous l'avez deviné, il nous permet donc de mélanger les couches. Donc vous voyez là, la couche rouge est à 100%. Elle ne l'est pour le moment que dans la zone blanche. Donc si je la mets en théorie à 0%, elle devrait laisser transparaître le cyan. Je rentre ici directement dans la boîte et 0. Et voilà, comme je venais de vous le dire, ça fait bien l'effet escompté avant après. Et donc, vous pouvez jouer dans les propriétés du masque sur la densité, ce qui va rendre le fond plus transparent, voilà, et donc plus devenir en fait cyan. Ça, vous pouvez aussi jouer sur cet effet, ou simplement, si vous voulez que c'est la partie cyan qui devienne un peu plus transparente, eh bien, vous pouvez toujours jouer sur l'opacité du calque. Ici, je tire à gauche, je vais le mettre à 20% avant,
après, c'est moins rouge. On va se mettre à 50. Donc là, j'appuie directement sur le 5 de mon clavier numérique. Voilà, avant, après. Et rien ne vous empêche de fondre encore plus certaines transitions, simplement en venant ajouter un dégradé sur le masque. Donc un dégradé de noir vers blanc, ici, par exemple de gauche à droite, et puis ici, pour rendre le sujet un peu moins découpé. Donc je prends le dégradé, j'appuie sur G et je vérifie qu'en haut, je suis bien sur le deuxième dégradé, donc celui qui va de la couleur d'avant-plan à la couleur d'arrière-plan, sauf que je veux que c'est l'inverse, que c'est le noir en avant-plan. Voilà, et que je suis bien sur le dégradé linéaire. Et regardez, voilà, vous voyez, ça me permet du coup de fondre le rouge dans le cyan. Et je peux en tirer un, par exemple, ici aussi, si je veux un peu plus fondre l'effet de surimpression. Alors, si par exemple, je décide, je veux plus décaler le personnage original, donc il faut que je déverrouille l'arrière-plan. Pour ça, il suffit de cliquer sur le cadenas ici pour déverrouiller le calque. Alors, comme vous le voyez ici, quand je clique, j'étais sur calque. Et quand je clique avec l'outil déplacement, boum, vous voyez, il sélectionne automatiquement le masque. Donc, quand ça arrive, il vaut mieux faire un clic droit. Et vous pouvez, dans le menu contextuel qui est apparu, sélectionner le calque que vous voulez déplacer. Et là, je vais désactiver donc sélection automatique pour éviter qu'il ne resélectionne un autre calque. Et donc maintenant, vous voyez, je peux déplacer comme ça mon calque. Alors le problème, c'est que vous voyez du coup ici, il y a cette démarcation. Elle vient forcément, si je fais un Alt-clic sur le tout premier calque, voilà, qui a un trou dans l'image. Donc comment on va remplir ça? Très simplement, on va sélectionner les pixels transparents. La méthode la plus rapide, c'est vous faites un commande ou contrôle-clic sur les pixels de l'image, sur le calque et vous inversez la sélection. Commande Shift-I, du coup, vous aurez d'office les zones transparentes sélectionnées. Avec la barre contextuelle, ici, vous avez directement la possibilité de dilater la sélection, plus obligé de passer par les menus en haut. Voilà, et on va la dilater. Je pense de 10 pixels, c'est très bien, histoire que, voilà, vous voyez, ça rentre un petit peu à l'intérieur. Et ici, je ne vais pas faire appel au remplissage génératif, puisque je vous rappelle qu'il est limité à 1024 pixels sur son bord le plus large, alors que le bon remplissage d'après le contenu, ici, fera parfaitement l'affaire. Voilà, vous voyez, c'est nickel du premier coup. Hop, commande ou contrôle D pour désélectionner. Je peux fusionner les deux calques ensemble, puisque je ne veux pas, si je déplace encore mon image, que cette partie ne bouge pas avec. Donc pour ça, je fais commande ou contrôle E. Voilà, et donc maintenant, je réactive les calques par-dessus. Voilà. Autre effet sympa aussi, vous pouvez flouter l'arrière-plan si vous le désirez. Donc filtre, flou, par exemple un petit flou directionnel, horizontal. Donc je vais mettre à 0 degré et là c'est un peu trop fort. Voilà, vous voyez, vous pouvez faire quelque chose comme ça d'un peu inquiétant. Là par contre, je vais devoir un peu la déplacer. Alors ici, on voit qu'il y a une démarcation. En fait, c'est parce que mon masque n'a pas bougé en même temps que mon calque du dessous. Vous vous rappelez, j'ai créé ce masque avant de déplacer l'arrière-plan. Donc maintenant, malheureusement, mon masque n'est pas au bon endroit. Ce n'est point grave, on va le déplacer. Donc je le sélectionne. Je sélectionne l'outil de déplacement, V, et avec les flèches droites, la flèche droite, je viens le réaligner. Voilà. Et si je veux combiner l'effet cyan avec noir et blanc, eh bien, il suffit donc que je vienne sur le deuxième calque et avec, par exemple, un pinceau noir. Alors ici, ça ne marche pas puisque par-dessus, vous avez le mélangeur des couches qui, lui, vient transformer toute l'image, en fait, en cyan. Donc, il faut venir placer le masque ici que j'ai tenté de faire. Donc, j'annule, commande ou contrôle Z. Voilà. Il faut regrouper tout ça dans un dossier, commande ou contrôle G, sur lequel on vient mettre un masque. Et là, maintenant, voilà, vous pourrez appliquer l'effet. Alors là, je vous conseille par exemple de baisser fortement le flux pour éviter d'avoir un effet trop radical. Et vous pouvez comme ça, si vous avez une tablette graphique, ici je travaille à la souris, mais vous pourriez créer comme ça des jolis dégradés. Ça peut être sympa. On inverse, là vous voyez avec un flux de 23, même de 10, ça se voit tout de suite très fort. Voilà, ça c'est mieux. Voilà, et donc vous pouvez vous amuser comme ça à l'infini à créer des effets créatifs. On pourrait même appliquer un flou directionnel au calque du dessous. Donc pour ça, je vais le convertir en objet dynamique et appliquer le même genre de flou, donc flou directionnel, mais que je vais masquer. Donc ici, je mets la même valeur que précédemment, mais ici, je vais masquer l'effet. Vous pouvez avoir un masque pour le calque, mais ici, on a un masque pour l'effet. Et donc, on peut masquer juste l'effet. Donc, pour ça, je prends un dégradé de noir vers transparent et je vais tirer ici
Voilà, comme ceci. Et vous pouvez, comme ceci, ajuster encore plus l'effet. Voilà, comme c'est un filtre dynamique, vous pouvez à tout moment réintervenir sur la distance pour accentuer ou diminuer l'effet comme bon vous semble. Voilà, j'espère que ces techniques vous donneront de nouvelles idées. Je vous montre l'autre réalisation que j'avais faite. Je vais juste vous montrer les étapes, puisque comme la vidéo est déjà bien avancée. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai procédé pareil. J'ai séparé la couche. Donc, j'ai déplacé le calque vers la gauche. Voilà. Ensuite, la fameuse séparation rouge cyan, tel que dans l'exemple. Et puis, en fait, je suis venu donc ajouter un calque de teinte saturation en bas. Donc, simplement, j'ai modifié ici la teinte. Voilà, vous voyez, on peut même faire d'autres choses. C'est sympa aussi. Donc, sur l'arrière-plan et une correction sélective. Donc, ici, je vais revenir sur les valeurs que j'avais créées au départ. Comme ça, vous voyez l'impact de la correction sélective. Voilà, vous voyez ici, j'ai ajouté en fait avec la correction sélective donc du bleu. Voilà, j'ai ajouté du magenta et diminué le jaune. Je vous montre avant, après cet effet de petite correction, comme son nom l'indique, sélective. Vous voyez que vous pouvez explorer, vous pouvez tenter des choses créatives avec vos portraits, mais pas que. Donc je vous montre, ici je l'ai fait également donc, sur cette photo d'architecture, prise à la gare de Liège-Guillemins. J'ai appliqué le même effet, jusqu'ici, au lieu de faire une symétrie horizontale, j'ai fait une symétrie verticale, ce qui produit donc cet effet de croisement avec les lignes. Et puis voilà, j'ai appliqué différents effets, etc., de filtres directionnels masqués. Donc voilà, c'est juste pour vous montrer qu'il n'y a pas de limite à ce type de création artistique, vous pouvez l'appliquer sur d'autres sujets sans problème. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je vous encourage à tester par vous-même sur des photos de votre bibliothèque sur lesquelles vous cherchez peut-être un nouveau type de développement, puisque je vous rappelle que Photoshop n'a pas que pour but d'être technique, mais nous permet aussi la liberté artistique. Je trouve que sur des photos de studio, on peut se permettre beaucoup plus de choses. C'est des couleurs qu'on tente forcément en portrait ou en architecture. Ce sont des couleurs que parfois on retrouve dans notre propre éclairage de studio ou bien simplement quand un bâtiment est éclairé de façon un peu fantaisiste. Voilà, si vous avez apprécié ce tuto, je vous serais reconnaissant de laisser un pouce en l'air, même deux si c'était possible. Ah oui, j'en profite pour remercier au passage tous les photographes de la communauté qui ont commandé chez ipln.fr, mon partenaire, en mettant donc le code créateur Olivier. Je vous remercie, je viens de recevoir les commissions au début de ce mois et ça fait plaisir. Merci à vous. Quant à moi, je vous retrouve très rapidement pour de nouveaux tutos Photoshop, Lightroom et photographie. Ciao, ciao! Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour de nouveaux tutos créatifs, techniques et 1000 blogs.